Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de ma commande MUA que j'ai fait à l'occasion du Black Friday. Je n'ai fait que 2 commandes pour le Black Friday, donc je vous avais présenté ma commande Make-up Revolution. Donc voici maintenant la deuxième et dernière commande que j'ai faite. C'est vrai que je n'ai pas été particulièrement attirée par des choses en particulier, mais j'ai profité de cette occasion pour commander chez MUA, qui est une marque que j'aime bien, que j'aime beaucoup, même si je dois dire que finalement au fil de l'année je lui préfère maintenant Make-up Revolution. Bref, comme je n'avais pas commandé depuis longtemps parce qu'il n'y avait pas eu de promotion et qu'en dehors des promotions, voilà, je commande rarement parce que j'ai besoin de rien. J'ai profité du Black Friday où il y avait 25% sur toute la commande. Il y avait les frais de port à 1 €, donc au lieu de 6,95 pour la France. Et il y avait aussi une offre de 2 rouges à lèvres achetés. Non, 3 rouges à lèvres achetés, on en payait 2, on en avait un gratuit. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que sur ce, il m'en manque un. Que je ne sais pas où il est. Bon, et bien c'est pas grave. De toute façon, les rouges à lèvres, vous les avez tous vus sur le blog en détail, puisque j'ai fait une revue avec la photo des 6 avec swatch sur bouche. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai commandé la Probase Prime and Conceal, qui est une exclusivité de l'eShop, donc on ne peut pas trouver, même en magasin, je veux dire Boots, Superdrug, tout ça, qui est pour illuminer le tour de l'œil, tout ça, et elle est jaune. Mitigée. Alors je sais pas, pourtant j'ai une peau à sous-ton jaune, donc je m'étais dit why not, ça va peut-être marcher. La texture est agréable, hein, c'est très crémeux, ça s'estompe bien, mais je trouve pas l'effet génial et surtout je trouve qu'elle est un petit peu grasse et qu'elle a tendance à filer dans les ridules. Donc je suis pas fan du produit. Par contre en base à paupières, si on veut fixer mettons des pigments, elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai commandé plusieurs palettes, donc les palettes que j'avais pas depuis que ma dernière commande. Donc, il y en a 4. Alors, il y a d'abord la matte palette Winter Forest, donc qui se présente comme ceci et qui est exclusivement une palette de mat. Donc, voilà, alors avec des couleurs neutres, mais aussi un bleu là et un vert absolument canon. Bon, la pigmentation est top. Hein. Par contre, faudra faire attention à l'application parce que c'est quand même très poudreux. Mais c'est vrai que c'est en général une constante des fards mat. Je trouve qu'ils sont toujours beaucoup plus poudreux que les fards satinés. Je pense que c'est dû à leur formulation, hein, tout simplement. Donc voilà un swatch de 3 des fards. Donc vous avez le vert, là le bleu et un bleu qui se trouve ici. Donc qui est un bleu ciel un peu turquoise. Donc une jolie palette. Franchement très bonne palette pour changer un petit peu et pouvoir se lancer dans le maquillage intégralement mat tout en sortant de la zone du nude qui est ce qu'on rencontre le plus souvent dans les fards mat. Je viens de dire à peu près 72 fois mat en 5 minutes. Ensuite, on a la eyeshadow palette romantique et fluorescence, donc qui est marquée Perfect Plums and Deep Metallic, donc des prunes parfaits et des métalliques profonds. Donc elle se présente, elle, dans un packaging blanc, comme on avait déjà la Undress Me Too, contrairement aux autres qui sont noires. À savoir que celle-ci a des godets carrés comme la Going for Gold qu'ils avaient fait pour les Jeux Olympiques, alors que toutes les autres ont cette présentation de panne rond. Donc voilà les couleurs, donc de très jolies couleurs. Celle-là me plaît déjà beaucoup plus. Donc je vais vous en swatcher 2-3. Je ne vous fais pas les swatchs intégraux puisque je reviendrai dessus
sur le blog avec des revues un petit peu plus précises de chaque palette, avec des swatchs, avec tout ça comme souvent je fais. Donc voilà, on a quand même une super qualité de fard, hein. Les fards irisés sont bien crémeux, bien agréables à travailler. Par contre, on est un petit peu en dessous au niveau des fards mat là, qui ont une pigmentation un petit peu moyenne quand même, hein, notamment pour ce prune là, mais qui peut très bien faire le creux de paupière en couleur de transition. Autre palette, donc avec un design un peu particulier, c'est l'Elysium palette qui est un des dupes de la très célèbre Naked 3. Donc elle se présente différemment dans le sens où vous voyez, on a une ligne en haut avec des fards dans des pannes rectangles. En bas, on n'a que 4 fards qui sont plus imposants que ceux du haut. Et on a aussi un double crayon avec un côté chair et un côté noir. Donc une super belle palette. Alors moi j'aime beaucoup cette palette parce que de toute façon elle est dans les tons que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les tons de la Naked 3. On est dans les roses, on est dans les prunes. Donc ce sont des couleurs très 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 flatteuses pour les yeux verts. Facile à porter au quotidien. Donc est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Très jolie couleur. Et le crayon est plutôt une bonne surprise, puisque, vous voyez, je passe et on a tout de suite un trait noir, donc bien gras. Bon, moi, à savoir, le beige est aussi très intéressant, vraiment couleur peau. Savoir que je ne mets pratiquement jamais rien dans ma muqueuse parce que j'ai les yeux extrêmement fragiles et que ça me gêne beaucoup, ça me fait pleurer. Et finalement, ça ruine mon maquillage en 2 temps 3 mouvements. Et le fait d'avoir du noir en muqueuse rétrécit les yeux. Et avec des lunettes, on a déjà cette tendance à avoir les yeux rétrécis. Donc si je continue à rétrécir tout, on va plus voir mes yeux. C'est pas la peine. Et la dernière palette que j'ai prise, c'est la Hall of Fame. Donc c'est une palette dont j'aurais pu facilement me passer. Puisqu'en fait, c'est la palette qui regroupe les hits de la marque. Et comme j'ai toutes leurs palettes, sauf celle de 32 couleurs là, mais qui m'intéresse vraiment pas, j'ai forcément ces fards. Alors pourquoi je l'ai prise? Eh bien parce que je trouve qu'effectivement c'est une très 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 bonne sélection de leur best-of, de leur best-seller, hein, je veux dire. Et regroupé en une seule palette, c'est l'idéal. Ça permet de les avoir sous la main sans se dire ah tiens le fard là il est dans telle palette, ouais alors attends. Et puis je veux aussi cette couleur là, ouais mais alors c'est dans une autre palette. Et puis non, alors ça match super bien, les couleurs vont super bien ensemble. Et franchement, c'est vrai que ça fait partie de leur fard best-seller et je trouve que le choix est très très bon. Parce que c'est sans doute au moins, je vais dire à 95%, les fards que moi-même j'aurais choisis. Dont de très très bons nude qui sont parfaits pour le blend et que j'utilise mais vraiment beaucoup. Je crois que celui-ci se trouve notamment dans la Undress Me Too qui est le dupe de la Naked 2. Vous voyez, la pigmentation est là, il n'y a rien à dire, parfait. Donc cette petite palette, si vous ne connaissez pas la marque ou si vous avez très peu de palettes de la marque, si vous voulez tester, j'ai envie de dire que c'est un très bon investissement parce que finalement, ça vous permet de voir 12 de leurs couleurs best-seller et de vous faire une bonne idée sur ce que la marque propose. Bon, dans des couleurs qui restent très neutres, on peut avoir d'autres couleurs un peu plus funky dans d'autres palettes. Là, forcément, je pense que pour les best-sellers, ils ont quand même pris des couleurs susceptibles de plaire au plus grand nombre. Donc finalement, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette. En plus, à 25%, ça la mettait à 3,80 € je crois. Franchement, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors elle, pareil, même présentation, mais elle a le clapet de devant qui est argenté. Alors moi j'écris toujours le nom de mes palettes là sur la tranche puisque je les range comme ça. Donc vous avez peut-être aperçu des écritures, c'est absolument pas vendu comme ça. C'est pour m'y retrouver, je fais pareil avec mes palettes Sleek puisqu'elles ont toutes le même packaging. Donc comme je sais quand même ce qui se trouve dans les palettes, si j'en veux une en particulier, je trouve que c'est plus facile. À parté. Et enfin les rouges à lèvres qui sont les MUA Luxe, donc leur lac à lèvres.
Et alors, je sais absolument pas ce que j'ai foutu du dernier. C'est quand même pénible, ça. Ça doit être Dare, le dernier. Ouais, c'est ça, c'est le prune. Donc, c'est un prune, mais je ne sais pas où il est. Il doit être rangé ailleurs. Et en fait, il a dû se trouver rangé ailleurs. Et pas avec ses copains. Donc, je ne vais pas vous refaire tout un topo dessus. Parce que je vous l'ai dit, il y a déjà un article sur le blog. Je vous les swatch extrêmement vite, que vous ayez une petite vue si vous avez pas du tout envie d'aller sur le blog regarder la revue, parce que c'est tout à fait votre droit en même temps, hein, voilà. Je vous la mets en barre d'infos, mais personne n'est obligé d'aller voir, hein. À savoir que bon, bah là forcément vous aurez une description plus précise, et puis surtout vous verrez le rendu en swatch, mais en swatch sur bouche. Et ça peut être vraiment différent par rapport au swatch sur la main. Donc voilà moi les couleurs que j'ai, avec en plus le fameux Dare, que ça me perturbe ça, de ne pas savoir où il est. Donc j'ai un rouge, alors le rouge ça doit être Reckless, c'est ça. Le orange c'est Atomique. Le nude c'est Halcyon. Le fuchsia c'est Criminal. Et le, je sais pas, framboise en tirant sur le violet c'est Funk. Donc super tenue, hyper confort. Bon, forcément il faudra hydrater, hein, ce sont des lacs à lèvres mat, donc de toute façon il y aura un petit sentiment d'assèchement. Mais ils tiennent super bien, ils ne filent pas dans les plis, ils ne collent pas, enfin bon. Super méga produit. Donc voilà ma dernière petite commande MUA. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez des produits chouchous chez MUA, parce que j'aimerais bien savoir. Si vous connaissez la marque, si vous l'aimez bien, ou bon pas du tout, si ça vous intéresse pas. Et puis bah je crois que c'est tout, parce que j'ai plus rien à vous proposer dans cette vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.